soupire dans ta présence. Visite-moi, Esprit de Dieu. Je veux goûter puissance des siècles à venir. Je soupire dans ta présence. Visite-moi, Esprit de Dieu. Je veux goûter aux puissances des siècles à venir. Je t'adore, alléluia. J'abandonne tout, ma vie pour ta gloire. Ma vie, je crie que je t'aime. I adore you, Lord. I surrender every single thing. In I shout, I love you. Tu es la racine des plus grands exploits de Dieu. Ma foi et ma vie spirituelle dépendent de toi. Sans toi, mes cultes sont mécaniques et deviennent de simples pratiques de religion. Ma foi est sans patience et sans force. Je suis dans la vallée des ossements desséchés. Esprit souffle, des quatre vents. Vivifie-moi, vivifie-moi. Que les ossements deviennent une armée, revêtue de la puissance du Dieu très haut. Esprit souffle, des quatre vents. Vivifie-moi, vivifie-moi. Que les ossements deviennent une armée, revêtue de la puissance du Dieu très haut. Je t'adore, j'abandonne ma vie pour ta gloire. Je crie, je t'adore, j'abandonne tout, ma vie pour ta gloire. Je crie que je t'aime. I adore you, Lord. I adore you, Lord. I surrender every single thing. And I shout, Lord. I adore you, Lord. Hey, I surrender my life for your glory. Holy Spirit, I love you. Saint-Esprit de Dieu, nous te glorifions et nous t'adorons maintenant. Le temps est arrivé que toi sois adoré. Reprends ton trône aujourd'hui à la honte. Maintenant, l'Esprit de Dieu devrait régner dans ses saints, dans ses enfants. Une adoration haute, une adoration digne du Père. Ta présence lui soit rendue par ta particulière gloire. Qu'aucun ne peut donner, qu'aucun ne peut recevoir, qu'aucun maman et papa, si ce n'est pas toi, bébé, toi pour adorer ton saint nom. Derrière ton nom, derrière ton honneur et ta gloire, gloire à t'adorer, pour t'élever, élever ton saint nom, élever ta majesté. Regarde ces enfants, ces familles, ces pères, qui veulent t'adorer, ces femmes et ces hommes, ces jeunes. Voilà, c'est la vidéo que nous vous avons proposée, bien sûr, en prélude de ce magazine de Midi d'Afrique. Vous savez que le cœur a une chanson, le cœur aussi a une expression, le cœur a un langage. Et le cri de mon cœur, ce titre que vous venez d'écouter, qui est de la sœur Julia, je pense que vous avez pris du temps, bien sûr, à écouter et aussi à aimer.
On va partir maintenant dans les cadres de rectificatif avec notre consultant qui est déjà là. Avec lui, on va parler de l'autodiscipline. Nous sommes bien sûr, n'oubliez pas, dans le thème générique du il faut être un succès. Donc, être un succès, c'est vraiment important. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes déjà là sur notre plateau. Hein. Absolument. C'est quoi le thème déjà pour le rappel? Le thème, c'est comment être un succès. Comment être un succès, bien sûr. Et aujourd'hui, on va parler de l'autodiscipline. Comment se discipliner soi-même. C'est pas évident, c'est très difficile, mais quand même, je pense qu'on peut reformater une personne et aussi lui donner quelques rudiments. Et c'est justement la raison pour laquelle vous êtes sur notre plateau. Déjà, bonjour. Bonjour, Ghislain. Bienvenue. Toujours. Merci beaucoup. Vendredi. Oui, enfin vendredi, c'est le week-end. Je veux dire merci au Seigneur d'avoir gardé tous nos frères durant tout ce temps, toute cette semaine. Et tous les travailleurs aiment le vendredi. Super. Vendredi, on aime, vraiment. Demain, c'est samedi. Mais bon, les samedis, c'est pas aussi évident parce qu'il faut aller quelque part d'autre. Et j'ai aimé quand même quelque chose que vous avez posté sur votre toile. C'était les réseaux sociaux quand même. C'était quoi déjà votre pensée de la semaine? Ça m'a plu de partager avec des amis. Ça m'a fait quand même plaisir. J'avais simplement dit que tout le monde veut réussir, mais peu sont ceux qui le décident. Wow. Parce que la réussite, vouloir la réussite et décider la réussite sont deux choses différentes. Digression, juste une petite digression, mais on va parler maintenant de l'autodiscipline. Absolument. Et je pense que certainement à la fin, vous allez donner aussi votre fils, pourquoi pas, à certains téléspectateurs qui souhaitent bien sûr avoir des entrevues, des entretiens avec vous. Si, absolument. Autodiscipline, bien sûr, donc comment être un succès? Oui, comment être un succès? S'autodiscipliner, ou je dirais une discipline personnelle, s'imposer une discipline personnelle exige beaucoup de sacrifices et nous permet d'arriver au succès. Vous savez, se fondre dans la masse n'est pas vraiment la chose qu'il faut faire pour pouvoir réussir. Ce n'est pas parce que tout le monde a fait quelque chose que je dois venir faire la même chose. Je veux faire une parenthèse pour dire, malheureusement, en Côte d'Ivoire, les gens savent reproduire mais ne savent pas créer. Pour pouvoir créer, il faut s'imposer une discipline. Parce que ta discipline te permet de te sortir de la masse et de réfléchir d'une autre façon. Vous savez, quelqu'un m'a posé une question de savoir comment est-ce que tu fais pour avoir certaines idées. Je lui ai dit, je me suis imposé une discipline. J'ai passé des nuits sans dormir, à lire des livres. C'est vrai, il y a des moments où je n'avais pas d'argent pour acheter des livres. Je partais emprunter des livres que j'avais obligation de lire pendant 3 ou 4 jours. Je devais lire les livres. Et je me suis imposé ça personnellement parce que j'avais un objectif bien précis. Être capable de dire la parole de Dieu comme il le faut avec intelligence. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement spirituel, c'est intellectuel. Il faut d'abord faire comprendre les gens, faire comprendre aux gens ce qu'ils doivent comprendre. Et puis maintenant, faire pratiquer ce qui doit être pratiqué. Et donc, il faut que l'on s'impose cette discipline. Si vous dormez beaucoup, essayez de revoir. Je répète ça chaque année parce que, vous savez, la réussite n'est pas déterminée par le nombre de prophéties que nous recevons dans une église. Ah bon? Non, pas du tout. Parce que, vous savez, souvent, le fait que le Seigneur ait disposé les choses pour nous ne signifie pas qu'il nous donne la facilité. Il faut que l'on retienne cela. C'est parce que la Bible dit, enfin, nous sommes allés dans une église, j'ai vu Ghislain très bien habillé, Ghislain, je vois une grâce de Dieu sur ta vie, je sens que tu seras béni. Oui, tu seras béni. Mais depuis, ça ne vient pas. Non, voilà, mais pourquoi? Parce que l'on pense que la grâce signifie la paresse, ou l'on pense que la grâce signifie la facilité. Mais on oublie que la Bible a dit, l'homme mangera à la sueur de son visage, pas de son front. Souvent pour charité, les gens, je leur dis, vous voyez, si la sueur s'arrête à ton front, tu auras un peu d'argent seulement. Mais si ça coule sur tout ton visage, alors tu auras beaucoup d'argent. Il faut se donner la discipline. Je dis, en fait, pardon, je simplifie, j'essaie de simplifier. Je dis, faites ce que les autres n'ont jamais fait. Soyez dans les environnements où les gens n'ont jamais été. Quand vous voyez que les gens bavardent autour de vous, que vous ne pouvez pas étudier, retirez-vous. N'ayez pas peur d'être différent. Quand vous êtes différent, votre différence s'impose. Et vous allez vous imposer à une société qui est monotone. Et dans une société monotone, c'est celui qui fait la part des choses. Je dis celui qui prête-moi un mot. Celui qui fait la différence, comme ça, qui s'impose. Et je vous en prie. Vous savez, vous êtes né, depuis que vous êtes né, vous mangez seulement. Dites-moi, on doit s'écarter des sentiers déjà battus par les sages, par nos parents. On doit forcément se frayer notre chemin. Vous savez,
la Bible, c'est vrai, la Bible ne déplace pas les bornes posées par les anciens. Mais vous voyez, peu sont ceux qui s'appuient même sur la sagesse des anciens pour bâtir une nouvelle sagesse. Donc, je réponds à la question en disant, non, il ne faut pas s'écarter de ce que les gens ont déjà fait, mais plutôt s'écarter de ce qui n'a jamais réussi. Super. Parce que des gens ont déjà fait certaines choses qui ont réussi, mais la jeune génération ne comprend pas souvent ce qui a été déjà fait. Pourquoi? Parce qu'on n'étudie jamais. Je suis en train de dire aux gens que c'est vrai que la télévision, je dis pas de la télévision, certains programmes nous proposent certaines facilités. Mais étudiez bien l'histoire de ceux qui ont réussi et qui ont marqué leur temps. Ce sont des gens qui sont écartés de la masse, qui se sont imposés une discipline personnelle et qui ont commencé à avoir une nouvelle orientation. D'accord. Et donc, vous incitez tout le monde à faire pareil. Absolument. À être différent, à se démarquer. Absolument. Et voilà. Et ne jamais avoir peur, j'insiste dessus, ne jamais avoir peur d'être différent. Je reviens dessus chaque fois pour dire que, ouais, nous sommes dans une société où tout le monde a envie de faire plaisir à tout le monde. J'ai envie de faire quelque chose parce que mon parent aime que je fasse la chose, ou ma camarade a apprécié, ou j'achète un téléphone parce que ma camarade a le même téléphone, ou je m'achète un ordinateur qui coûte 400 000 parce que ma camarade a le même ordinateur. Vous savez, la monotonie et... le suivisme, l'imitation. Voilà, ce sont des choses qui ne sont pas utiles. Est-ce que vous avez donné une orientation à votre vie? Faites les sacrifices qu'il faut. Détachez-vous de la masse. Donnez-vous une orientation. Et enracinez-vous dans vos objectifs. Et vous allez réussir certainement en vous donnant, les possibilités. Ce sont des possibilités que vous donnez de réussir, à 90%. Ce que vous voulez réussir. Alors vous êtes en train de nous faire comprendre que la masse peut nous conduire à une déperdition. Vous êtes en train de nous dire également que la masse n'est pas pour se démarquer, pour avoir les trophées. Il faut forcément faire quelque chose que les gens n'ont jamais fait. En fait, c'est de partir au-delà des limites. Absolument. Je disais une fois ici que aujourd'hui nous parlons de Usain Bolt. Usain Bolt, pour qu'il soit le meilleur coureur, il fait un travail que les autres n'ont jamais fait. Une fois, j'ai étudié l'histoire du basketteur Michael Jordan. Et j'ai découvert que Michael Jordan, il essayait de sauter de sa piscine pour sortir. Avec toute cette masse. Les autres ne faisaient pas ça. Michael Jordan pouvait faire au moins 15 secondes pendant qu'il saute vers le panier. Qui pouvait faire ça? Il saute du centre et il pivote pour aller faire son panier. Mais parce qu'il s'est entraîné. Pendant que les autres sont en train de faire... Il y avait une rétention. Oui. Et donc, il s'habituait à aller contre-courant, voilà. On va dire comme ça. Et donc, cette habitude a fini par lui donner une force qui était au-delà des autres. Absolument. D'accord. Michael Jordan a marqué son temps. Jusqu'aujourd'hui, l'on parle dans le basket de Michael Jordan. Aujourd'hui encore, on parle de Usain Bolt. Usain Bolt, j'ai vu une vidéo sur lui où il s'attache avec des poids et il essaie de courir, de transporter ces choses. Mais une personne qui a fini de faire ça, quand il arrive dans un endroit où on ne l'a pas attaché, qu'est-ce qu'il fait? Il vole dans l'air. Mais peut-être que les autres ne font pas cela. Les autres font ce que les autres ont déjà l'habitude de faire. On vient, on court un peu sur le vélo, on fait un peu de musculation, ou bien musculature, je ne sais pas comment on dit. Voilà, on fait un peu, et puis bon, on se sent à l'aise, on court un peu, en écoutant un peu de musique, en dansant. Mais lui, il a dépassé cela parce qu'il s'est imposé notre discipline. Il s'est imposé peut-être la discipline de ne pas fréquenter certains lieux. Parce qu'il faut qu'il se concentre sur sa vision. Et c'est cela que je demande aux frères. Vous savez, vous êtes à l'église. C'est vrai que l'on prophétise. Et le désir de Dieu, c'est que chacun réussisse. Mais Dieu ne passera jamais loin de ses principes. C'est à la sueur de ton front, à la sueur de ton visage, que tu vas manger ce que tu cherches. Et tu ne mangeras jamais ce que tu n'as pas sémé. Tu vas jamais récolter ce que tu n'as jamais mis en terre. Et vous voyez, souvent c'est une tromperie de croire que parce qu'on m'a prophétisé une bénédiction, je suis condamné à avoir forcément la bénédiction. Non, parce qu'on t'a prophétisé une bénédiction, tu dois te mettre en marche vers la bénédiction. Sinon, la bénédiction restera loin de toi et tu seras sans la bénédiction et tu vas mourir aigri et vilain. D'accord, super. En tout cas, c'est bien dire pour la circonstance, pour le thème que vous venez de développer. Mais en fait, la chute, elle est encore discutable sur d'autres éditions, d'autres plateaux. Absolument. Parce que Habakkuk disait que lui, il attendait la prophétie s'accomplir.
Alors, quand vous dites il faut aussi partir, ça devient une contradiction, une polémique que certainement on va gérer oui, le vendredi prochain. Merci. Ils sont nombreux, bien sûr, à attendre et essayer de meubler leur vie, parce que la vie qui n'a pas de goût, c'est cette vie-là qui n'a pas d'activité. En réalité, il faut essayer de meubler notre vie par des programmes, des activités, et vous allez vous en rendre compte qu'elle n'est pas monotone. Et bien sûr, on va partir dans le cas de Espace Annonce. Ceux-là, ils viennent certainement pour vous donner un programme qui peut donner encore un goût du neuf à votre vie, sinon votre samedi, sinon également votre dimanche. Allez, à tout de suite dans le cas de Espace Annonce. Vous pouvez faire également comme eux, passer sur notre plateau pour parler de votre activité, de vos événements, pourquoi pas. Et maintenant, je reçois l'évangéliste Jean Wawa. Avec lui, on va parler de l'onction prophétique, ce programme. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Et je rappelle que vous êtes de l'église évangélique La Bénédiction. Et d'ailleurs, on va parler d'un programme qui commence dans Jouji, simplement, 2 jours. Dimanche 7 février. En fait, je suis sur ce plateau pour parler de l'onction prophétique. L'onction prophétique est un programme puissant, initié par le révérend pasteur Sam. N'est-ce pas? Comme le nom l'indique, l'onction prophétique est un programme au cours duquel il y a de l'impact prophétique. Le prophétique, c'est quoi? C'est la prédication des choses à venir. Mais tout ça sous l'onction divine. La prédiction. La prédiction, tout ça sous l'onction divine, vous voyez. Et quand on dit l'onction divine, c'est que c'est Dieu même qui a oint des personnes qui sont habilitées à parler en son nom au peuple de Dieu. Et quand on vous donne des prophéties comme ça, il y a des choses qu'il va forcément falloir faire. Donc, il y a toujours des directives de la part du prophète. Et il va sans dire que pour vous, le prophétique se réalise forcément. Ça se matérialise. Justement. Pas d'excuses. Hein. Pas d'excuses. Non, tu n'as pas marché dans telle voie du Seigneur, donc ça peut arriver. Ça se réalise forcément. D'accord. C'est formidable. Hein. Justement, le prophète vient d'Afrique du Sud. C'est le prophète Franck Assaré qui n'est plus à présenter dans ce pays, qui vient toujours d'Afrique du Sud et qui vient parler au peuple de Dieu. J'aimerais inviter tout le monde, ceux qui n'ont jamais assisté à l'onction prophétique, venez nombreusement et assistez, vous verrez. Il a des témoignages, hein? Il a des témoignages depuis l'année passée. On fait toujours l'onction prophétique et on voit qu'il y a toujours des témoignages. Alors donc, venez nombreux à ce programme et certainement que vous irez chez vous très impactés. Alors, autre chose je vais préciser, l'onction prophétique se tient du 7 au 14 février, c'est-à-dire dimanche, ça commence à partir de 18h jusqu'au 14 février et c'est chaque jour. Dimanche, lundi jusqu'à vendredi. Le vendredi, c'est le jour de la veillée. Justement, parce qu'on a dit prier sans cesse. Que ce livre ne se lâche pas de votre bouche. Justement, donc il faut rester demeuré dans la prière. Donc, du dimanche jusqu'au vendredi, on fait une longue veillée jusqu'au matin et vous verrez que la main de Dieu va se manifester. C'est tous les jours à 18h et je vais dire que l'église évangélique précisée est à Djamé. Non loin du 200 logements, non loin du 7e arrondissement, je vais dire, en face du Grand Bloc. Du Grand Bloc, d'accord. On va voir une bâtisse rafraîchie, hein, oui, bien sûr, en blanc et rouge. Blanc et rouge. Et vous allez voir aussi l'effigie des pasteurs Sylviane et Samuel Manté. Alors vous avez dit que c'est le dimanche 7 février sur le coup des 18h. Et ce jusqu'au 14 février, qui va tomber exactement sur samedi, non? Ou vendredi? Non, ça finit le vendredi. D'accord. Et il y a un culte d'action de grâce le dimanche. Pour dire merci Seigneur. Pour dire merci Seigneur pour ta bonté, ta bienveillance. Merci. Vivons que dans ces 7 jours, j'espère que, Ghislain, il faut que tu aies le temps de partir. Il faut que le prophète Franck Assaré parle sur ta vie. Le contact, c'est le plus 225 02 54 66 et le 46. C'est bien écrit, c'est bien dit. C'est cela. D'accord. Merci à vous, évangéliste Jean Wawa. Sinon, s'il n'y a pas d'autre, un appel, certainement à lancer. Oui, pour les hésitants. Ne pensez pas que l'onction prophétique est faite que pour les chrétiens. Tout le monde, de différentes chapelles, tout le monde est invité. Venez. Le plus important, c'est de prier et de demander la grâce du Seigneur sur notre vie. Merci. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne, donc vous pouvez venir, même si vous êtes un musulman, quoi que vous soyez, venez. Quand vous serez guéri, vous saurez également que le salut se trouve en Jésus. On va maintenant parler avec notre invité, lui c'est le pasteur Mikoulou. Bonjour. Bonjour. Ça fait 2 jours que j'ai vu le Père. Hein? Oui, il y a très longtemps. Très longtemps. Nous avons beaucoup voyagé et nous étions beaucoup occupés par l'œuvre.
D'accord. Et je rappelle que vous êtes pasteur à Migues. Oui, la mission internationale de la guérison et du salut. Nous organisons un programme de guérison et de miracles avec le cabinet du docteur Akak Clarisse que je salue ici. Ce programme est dénommé Festival de miracles et de guérison. Mon frère, ma soeur, je te parle aujourd'hui. Si tu n'as jamais vu une femme qui a le verre coupé, qui a fait des enfants, viens à ce programme de guérison et de miracles. Tu vas voir cette femme témoigner. Tu vas voir aussi dans ce programme la manifestation surnaturelle du Saint-Esprit, où les aveugles voient, où les sourds entendent, où les muets parlent, où les paralytiques se lèvent, marchent. Le programme passé, il y a eu 4 aveugles qui ont vu. Mon frère, ma soeur, si tu es découragé, si tu es abattu, si tu es abandonné, mon frère, il n'y a pas une maladie que Jésus ne peut pas guérir. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Job était dans une maladie grave, où les gens l'accusaient, où les gens l'accusaient, mais il a eu confiance en Dieu et il a été guéri. La même chose pour Ézéchias qui a refusé son sort. Le prophète Ésaïe est venu lui dire que tu vas mourir. Il a refusé. Il a dit je ne meurs pas. Mon frère, ma soeur, à tes résolutions répondra le succès que tu veux, la guérison que tu veux, le miracle que tu veux. Viens, toi qui es fatigué et chargé, qui est allé chez tous les médecins, qui n'a pas trouvé solution, viens en ce programme de guérison et de miracles. Jésus va te visiter de façon surnaturelle, de façon miraculeuse. Mon frère, ma soeur, il est bien vrai que nous traitons par les plantes, mais c'est Jésus qui guérit toutes les maladies. Mais le docteur Akak Clarisse est puissamment utilisé dans la guérison des plantes. Il y a une très bonne nouvelle pour toi ce matin. Quand je le dis, les gens se posent la question, ont tendance à me stopper. Le VIH se guérit par Jésus de Nazareth. Viens dans ce programme, écoutez les témoignages des guérisons du VIH. Ça fait depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons plus d'un millier de guérisons. Même les médecins certifient, reconnaissent ça, que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le docteur Akak Clarisse. Mon frère, ma soeur, ce programme de guérison et de miracles, c'est le 6 février. Le 6 février, c'est un événement monumental. Il ne faut pas louper ce moment. Il y a des gens qui commencent à venir de l'intérieur du pays. Donnez-nous la situation géographique. La situation géographique. Nous sommes au plateau. À la maison de la presse, non loin de la maison de la presse. Donc on va dire le Carrefour Rail. Hein? Oui, le Carrefour Rail. Du plateau. Mais le véritable point de repère, c'est la maison de la presse. Si vous arrivez à la maison de la presse, appelez-nous au 07 46 06 63, 07 46 06 63, 01 16 24 15, 01 16 24 15. Chante invité Jean Alao, ex-lead vocal de Shekina. Mon frère, ne loupe pas, ne sois pas découragé. À tes résolutions répondra le succès. Il y a les pieds qui poussent. Et donc, il y a les paralytiques qui se lèvent, qui marchent. Il y a trop de témoignages. Oh mon frère. Cette résolution, c'est de se décider demain samedi, aller bien sûr à la Cité RAN, appeler au contact déjà qui s'affiche, et puis participer au festival de guérison et de miracles qui est organisé par la Migues. C'est ça, la Migues et le cabinet du docteur Akak Clarisse. D'accord, qui d'ailleurs, vous l'avez dit, hein, soigne avec des plantes. Oui. Et ben, justement, elle fait beaucoup de merveilles. Oh, oui. Et nous pouvons aussi le confirmer. Merci à vous d'être passé, pasteur Mikoulou. Ouais, et on espère que ce n'est pas votre dernier plateau. Hein. Non, on reviendra dans la meilleure des chaînes, que Béni TV. Merci. Okay. Alors, que Dieu vous bénisse à samedi. Merci à vous. Et vous transmettez nos salutations à Dr Akak Je ne manquerai pas. 3xw.beni.tv pour nous avoir en live stream. Je suis Ghislain Blessing pour vous servir. Assurément lundi, oui bien sûr, je suis un peu fatigué. Assurément lundi encore à midi, je serai encore des vôtres pour vous entretenir pendant quelques minutes. Souvenez-vous chaque fois que le salut existe bel et bien, le salut est garanti, mais rien ne garantit le salut, même pas nos actes. Tout est grâce avec Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir. Péchés sont pardonnés,
Maintenant je suis sauvée. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. L'esclavage terminé.